GG Wantoaché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo en cuisine, vos préférés. Donc aujourd'hui, on va venir préparer quelque chose de simple, de rapide et qui va faire plaisir à toute la famille. Allez, c'est parti! Bon les amis, je vous reprends en voix off pour vous expliquer toutes les étapes de nos petites recettes d'aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, il y aura 3 recettes, mais c'est vraiment des recettes très simples et qui à l'occasion vous serviront quand vous n'avez pas le goût de cuisiner ou de passer des heures en cuisine. Pour ma part, j'étais pas trop motivée à cuisiner ce jour-là puisque au niveau du temps, il faisait vraiment très mauvais. Je sais pas quel temps il fait dans votre ville, mais chez nous, ça fait plusieurs jours déjà qu'il pleut, des gros orages. Et franchement, quand c'est comme ça, la motivation pour ma part, elle baisse. Et en même temps, je voulais cuisiner quelque chose de bon puisqu'on voulait fêter un événement ici à la maison. On a eu la décision de passage en classe supérieure de Kiara et Kylie. Et pour le coup, voilà, on voulait un petit peu marquer le coup pour montrer aux filles comme quoi on est fiers d'elles et qu'elles devaient continuer en fait dans cette voie. Donc pour la première recette, on va faire des petits pains farcis avec du poulet. Vous pouvez utiliser d'autres ingrédients comme des lardons, des blancs de poulet. Moi, pour ma part, j'avais des aiguillettes de poulet déjà assaisonnées au congèle. On va essayer vraiment d'utiliser ce qu'on a à la maison. Donc vous prenez vraiment ce que vous avez au niveau du congèle. Je vais venir couper mes aiguillettes de poulet, les faire revenir dans une poêle pendant quelques minutes. Pour l'assaisonnement, ils étaient déjà assaisonnés, donc j'avais pas à le faire. Pendant que ça cuit tranquillement, je vais venir couper mes petits poivrons en morceaux. J'ai ajouté également un oignon. Cette recette peut être adaptée avec les ingrédients de votre choix. Nous ici à la maison, il faut savoir qu'on appelle ça des pains pizza. Donc des pains pizza parce qu'en fait c'est des petits pains qu'on va venir farcir avec des ingrédients comme si on faisait une pizza. Donc ça c'est bien parce que ça vous fait gagner du temps, vous n'avez pas à mélanger, je veux dire une pâte à pizza, la laisser pousser, c'est vraiment très rapide. Donc mon poulet est cuit, je vais venir le retirer, le mettre de côté et faire revenir pendant quelques minutes mes poivrons et mes oignons. Pendant que mes poivrons sont en train de cuire tranquillement, je vais venir prendre mes petits pains pré-cuits que j'achète chez Lidl. Normalement, je prends les demi-baguettes, mais là, ce jour-là, j'avais envoyé Alex au magasin, il n'y en avait pas, donc il a pris ce modèle. Le paquet, normalement, que je prends est de couleur bleue et celui-là était vert. Bon, ça fait l'affaire, c'est plus petit, mais voilà, ça vous fait, on va dire, vider plusieurs pains. Je vais venir couper au niveau du haut et créer un petit trou. En fait, il faut que ça vous fasse comme des petits bateaux. Ce que vous avez enlevé, vous n'allez pas jeter. En fait, la mie que vous retirez, ce que je mets dans l'assiette, je vais pas venir le jeter. Je le passe au four pendant quelques minutes, histoire que ça toaste un peu. Et en fait, je le passe au mixeur et ça me fait de la chapelure si j'ai besoin de paner du poulet, des poissons ou des trucs comme ça. Comme je vous ai dit, il y a quelques minutes, on va venir faire comme si on était en train de faire des pizzas. Donc pour ma part, sur la rangée du haut, j'ai mis une base crème. Sur la rangée du bas, une base tomate. Et on va venir les garnir tout simplement avec les ingrédients qu'on aura découpés avant et qu'on aura fait cuire. Donc pour nous, à la maison, c'était le poulet. J'avais mis les morceaux de poivrons, oignons. On va venir mettre de la mozzarella et du fromage et on envoie le tout au four jusqu'à que ça gratine. Franchement, c'est une recette vraiment très simple et qui peut être réalisée avec les enfants. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? Can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. Allez, maintenant, on va passer à la deuxième recette qui sera un petit dessert. Comme je vous ai dit, on voulait vraiment marquer le coup et montrer aux filles qu'on était fiers d'elles. Donc, je me suis dit, je vais faire un petit dessert, un petit gâteau. Comme je n'avais pas trop le temps et comme je n'avais pas la motivation, comme je vous ai dit au début, je me suis dit, on va partir sur quelque chose de simple. Donc, on va faire une sorte de cheesecake spéculoos puisque mes filles aiment énormément le spéculoos. En général, il n'y a pas de cuisson dans le gâteau que je vous ai déjà montré. Je crois que je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Mais là, on va partir sur une cuisson de 20 minutes. 20 minutes, c'est rien du tout. Il faut
faut savoir que quand j'ai réalisé les recettes, j'en ai eu pour, on va dire 40 minutes comme ça en cuisine. Ça a été très rapide. Donc je vais venir prendre mes spéculoos, les broyer à l'aide de mon mixeur. Vous pouvez les mettre aussi dans un sac de congélation, taper avec un rouleau à pâtisserie. Dès que c'est bien réduit en poudre, on va venir ajouter notre beurre fondu, verser le tout dans un moule. Moi j'ai mis une feuille de papier cuisson. Oh là là, on va y arriver. Une feuille de papier cuisson et on va venir tasser en fait pour créer une base. Pour toutes celles qui sont intéressées par les dosages de ces recettes, ne vous inquiétez pas, je vous mets tout en barre de description. Après avoir créé notre base pour le gâteau, on va venir dans un saladier mettre des œufs, du sucre de canne bien mélanger, ajouter notre mascarpone et on va venir mélanger avant de terminer avec la pâte à spéculoos. Je vous dis pas ici à la maison, les filles aiment énormément le spéculoos. Même quand j'achète la pâte à spéculoos, j'ai même pas le temps de l'utiliser. En plus, je l'achète à Lidl que déjà elles ouvrent et en fait elles tapent dedans. Regardez, là j'avais même pas encore commencé la recette que déjà les petites cuillères elles avaient passé. Je vais venir ajouter pour ma part une grosse cuillère à soupe de pâte à spéculoos et on va venir bien mélanger jusqu'à que ça s'incorpore à notre mascarpone et on va venir verser ce mélange sur notre base. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? Après avoir bien lissé notre crème, on va venir envoyer cette tarte au four pendant 20 minutes à 160 degrés. This moment, can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. On passe maintenant à la dernière recette qui n'était pas tout à fait prévue, mais comme Kylie me l'avait énormément demandé, je me suis dit pourquoi pas vous la filmer, comme ça au moins ça peut vous donner une idée pour les jours ou les semaines à venir où vous avez vraiment pas le goût. Là vraiment c'est une vidéo recette de la flemme. J'ai pris une pâte feuilletée, au niveau du centre j'ai déposé un bol, j'ai appuyé légèrement en fait pour que ça me fasse une démarcation pour que j'ai le centre et je suis venue tartiner de la sauce tomate et de la crème. Donc ce combo franchement il est top. J'ai ajouté des miettes de thon, j'ai ajouté des pommes de terre. J'avais des pommes de terre que j'avais fait bouillir quelques minutes avant, donc je les ai ajoutées. Vous ajoutez vraiment les ingrédients que vous voulez. Il me restait des poivrons que j'avais mis dans les petits pains là-bas. Je les ai mis également, poivrons, oignons. Et je termine par contre par du fromage. Je ne mets pas de mozza puisque la mozzarella en fait va venir apporter de l'eau à notre pâte et ça c'est pas bon sur une pâte feuilletée. Je vais venir découper le centre comme si j'étais en train de découper des parts de pizza quoi. Faut que ça vous fasse des petits triangles et on va venir rabattre le tout vers l'extérieur. Pour toutes celles qui aiment les petites vidéos recettes comme ça du mercredi, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez bien voir la semaine prochaine. Plutôt une vidéo recette salée ou sucrée. Comme vous le savez, moi j'adore cuisiner même les jours où je ne me sens pas bien. Donc vraiment c'est avec plaisir que je prendrai le temps de vous filmer d'autres recettes. Je vais venir badigeonner sur notre pâte un jaune d'œuf où vous pouvez utiliser un peu de lait et je vais venir l'envoyer au four pendant 20-25 minutes. Let's stay here and waste our time. I'm gonna love you like crazy. Waste our time. Let's stay here and waste our time. Voilà les amis, cette vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me dire, comme je vous ai dit, si vous souhaitez voir plus de vidéos, recettes salées, recettes exotiques, recettes d'ailleurs ou des sucrés. Pour ma part, encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous les filmer et de vous les partager. Donc en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci, à commenter, à la partager, à la booster. Mais pour celles qui ne sont pas encore abonnées, à vous abonner.